Bonjour, je suis de retour. Alors voilà, j'ai mes pages. Tout est terminé. Mon système de reliure est terminé. Alors, comme vous voyez, c'est tout bien propre ici. C'est tout bien collé jusqu'au bord. Même chose ici. Alors, il faut vraiment que ça soit bien solide. Puis il n'y a rien qui s'enlève de ça, là, jamais, jamais à vie. Du fait qu'on a les deux bandes ici, comparativement à un système en U. Alors voilà. D'ailleurs, j'avais créé un système que j'appelais le U-Flex Impérial. Impair parce qu'il y avait un nombre, c'était pour un nombre impair de pages, comme là on aurait pu l'utiliser. Mais le fait que les côtés ne sont pas collés, alors j'aime un peu moins. Alors c'est pour ça que je ne l'ai pas repris souvent celui-là. Alors celui-là il est vraiment optimal. Alors voilà, là ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai maté mes petites bandes ici, comme vous voyez. Alors là, il nous reste à installer les pages. Ici, pour ce qui est, je vais vous expliquer tout de suite parce qu'on voit mieux, mais moi j'aime mieux faire le matage du fond une fois que toutes les pages sont placées, parce que quand on met de la colle et puis qu'on place nos pages, parfois ça pousse la colle, il faut l'enlever, ça peut rester marqué sur le papier qu'on a mis. Alors, je préfère le faire après coup, puis c'est quand même assez facile d'accès. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer. Alors, vous pliez votre page ici, alors vous laissez environ 1 mm sur le plateau, du bord du plateau. Vous allez calculer jusqu'à environ 1 mm du bord ici, c'est la largeur. La hauteur, vous allez dépasser un peu en haut, un peu en bas, un peu en haut. Okay. 2-3 mm, pas plus, pas nécessaire plus. Ensuite, vous allez faire la même mesure ici, de 1 mm à 1 mm ici. Celle-là, ça va être la même grandeur qu'elle, mais pas nécessairement la même grandeur que celle-ci. Puis vous allez avoir celle-ci aussi à partir du pli. 1 mm du pli jusqu'à 1 mm du bord pour que ça puisse bien s'insérer. C'est-à-dire que c'est bien à plat, puis quand on ferme les pages, mais ça ne va pas faire onduler. Alors, vous avez 4 espaces comme ceci. Ils dépassent tous un peu de 2-3 mm, 5 comme vous voulez. Et puis ensuite, vous allez mettre une bande ici qui va s'appuyer sur le bord ici. Alors, vous allez calculer du bord ici jusqu'à environ 1 mm du bord, comme les papiers qu'on a ici et ici. Alors, on a 1 mm, environ, même j'ai un demi-millimètre ici. J'ai la même chose ici. Alors, je vais me trouver à... J'ai effacé, j'ai le marque crayon ici. Je vais me trouver à continuer la ligne finalement. Puis en haut, c'est la même chose. Alors moi, j'ai mis j'ai maté les fonds de doublure de page, comme je vous disais tout à l'heure. Alors ici, j'arrive presque sur le côté. Alors bon, vous pouvez le faire arriver tout juste en haut si vous voulez, avec un papier design. Puis vous pouvez mettre des petites décorations ici, parce que vos pages, comme vous voyez, les pages vont être comme ceci. Alors vous avez tout ça ici qui est libre, à cause de l'espace qui est ici. Alors faites ça à la fin. Ensuite, c'est certain que mettre les cartes. Alors je vais vous en parler après ceci. Alors on va installer les pages. Alors là, on s'assure que ça plie bien des deux côtés, comme ceci. Angle de 45 degrés chaque côté, comme vous voyez. Parce que lui aussi va avoir un angle de 45 degrés qui va plier, comme ceci. Vous assurez aussi qu'il plie bien. Alors quand on va plier les pages comme ça, couchées sur les couverts, il va avoir, pour avoir le 90 degrés, de ici à ici, on va avoir 45 ici et 45 ici, on répartit. Ce qui fait que ça donne moins de tension sur le système de reliure. Donc, là où est-ce qu'on a fait les plis, ça ne déchire pas. Ça ne peut pas déchirer, à moins de tirer dessus, c'est certain. Mais le fait qu'on a divisé en deux la force, finalement, le pli du 90 degrés, à partir de là jusqu'ici, ça donne 90 degrés. Alors, 2 fois 45, ça fait qu'il n'y a pas de tension. Alors, c'est une autre raison pour laquelle j'aime bien ce système, avec les goussets d'aisance. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, on va faire un petit biseau tout petit, juste pour dire qu'on enlève la pointe ici. Que ce soit facile d'insérer les pages. Tout juste en haut, on n'a pas besoin de le faire en bas. Alors là, on va mettre de la colle, mais je vais vous montrer avant qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir mis la colle. Alors, on va se trouver à prendre la pochette. Alors, vous voyez les petites pochettes qu'on a formées avec notre système. C'est trop mignon. Alors, vous prenez votre doigt ici, vous allez entrer la pointe ici, puis vous allez continuer comme ceci. Puis, du fait qu'on a biseauté en haut, ça va entrer facilement, aisément. Là, vous allez voir, si jamais vous voyez que, d'ailleurs, on n'a pas vérifié le système de reliure après que j'ai fait toutes les lignes de pliure, je n'ai pas vérifié si ça entrait bien ici. Alors, avant de coller, vérifiez, puis si vous avez à enlever 1 mm, vous l'enlèverez. Alors, on fait ça comme ceci et ceci. Puis, si on voit que c'est difficile d'entrer jusqu'au fond, là, regardez, il a bien rentré finalement. Et si vous voyez qu'il est un petit peu trop long, ça va être difficile à entrer jusqu'au fond. Alors, vous pouvez enlever un petit millimètre juste sur les petites dents qui dépassent. Vous n'allez pas vous soucier du fond. Juste le petit millimètre ici, comme ça. Mais bon, moi je pensais que ça aurait été le cas, mais finalement non, ça rentre très bien. Je mets mon doigt, ça va aider pour la laisser ouverte.
Ça rentre comme ça. Facile. Alors, c'est ce que j'aime aussi de ce système de reliure-là, c'est que une fois qu'on a installé toutes nos bandes dans nos pages, avec les pochettes, qu'on a fait notre accordéon, si on peut l'appeler ainsi, et puis que c'est le temps maintenant d'installer les pages, c'est très facile. Un enfant serait capable de le faire. Alors, c'est peut-être un petit peu plus d'ouvrage au début à faire les pochettes, tout ça, mais si c'est pour faciliter la tâche pour le reste, je trouve que ça vaut la peine. Alors, page 1. Alors, peut-être que vous devriez aussi numéroter vos pages, parce que vous vous souvenez qu'on avait dit qu'il ne faut pas que les pages se frottent, que les interactions ou les embellissements, quoi que ce soit, se frottent. Alors, numérotez vos pages, surtout quand vous en avez plus que 3. 3, ben, c'est facile de se souvenir, mais en même temps, c'est facile de faire une erreur, de ne pas poser la bonne page. Alors, comme ceci. Voilà. Très facile. Alors, vous voyez, un petit peu de colle qui veut aller en bas. Alors, peut-être qu'en n'ayant pas maté le fond, ben, ça permet de ne pas faire de gâchis sur notre papier. Alors là, il faut le presser quelques secondes. Ensuite, on va se trouver à le lever debout. Mais une chose qu'il faut faire, si jamais votre système de reliure est plus court que vos pochettes, vos bandes pochettes, alors vous poussez toujours en haut. Alors, question que, vu que vos bandes ici sont bien droites, alors pour pas que vous ayez une qui est plus basse, une qui est plus haute, parce qu'il y a un jeu, alors toujours pousser jusqu'en haut, au complet. Moi, ça arrive tout juste, mais quand j'arrive parfois un petit peu plus étroit, alors mes bandes de pochettes sont plus longues, alors c'est important de s'assurer qu'elles soient bien égales. Donc, vous poussez vers le haut, mais en bas ici, vers le haut. Puis, vous allez toujours avoir vos pages toutes bien égales. Alors là, une fois que c'est un petit peu fixé, parfois, je trouve que c'est long. Alors, je me dis peut-être que si je mettais la colle, j'attendais 1 minute avant de placer mes pages, peut-être qu'elle aurait le temps de sécher un petit peu, puis ça serait plus rapide pour coller. Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse l'expérience. Alors là, on lève debout comme ça. C'est plus facile pour aller presser ici. Mais attention, si vous aviez des bandes de système de reliure, d'accordéon qui est plus petit que les moins long, c'est-à-dire que les bandes ici, puis que vous avez poussé en haut, vous risquez de repousser vers le bas si vous faites ça. Alors, assurez-vous de le stabiliser un peu avant, puis vous vérifiez, voir si c'est toujours en haut. Alors, vous faites ça pour vos 3 pages, tout simplement. Alors, prenez le temps que ce soit bien collé. Puis, vous pouvez même le laisser comme ça pendant un bon bout, si vous voyez que ça a l'air à bien coller. Idéalement, on voudrait vraiment que ce soit bien fixé avant de laisser, parce que s'il y a des endroits qui n'ont pas de colle, ben qu'il y avait de la colle, mais on n'a pas bien pressé, excusez, hein. À ce moment-là, ben, on va falloir aller reporter de la colle. Si jamais vous avez à reporter de la colle, je vais vous dire quoi faire. Alors, comme là, vous voyez ici, je fais ça. Alors, si jamais vous voyez qu'il y a des bosses, vous voyez la petite bosse qui est ici? C'est peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de colle. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit bout de papier. Supposons que je prendrais celui-ci. Faites un petit pli d'environ 5 mm. Mettez de la colle à l'intérieur, sur le petit pli que vous avez fait, comme ça. Là, vous allez le porter dessous, comme ça. Puis là, ça va entrer. S'il n'y a pas de colle, ça va entrer, vous allez voir. Puis je regarde l'autre côté. Là, ben, je vois qu'il y en a, mais c'est parce que je n'ai pas suffisamment pressé assez longtemps. Parce que je vais vous montrer des choses, puis je ne prends pas le temps de le faire. Mais bon, alors faites les 3 pages comme ça. Ensuite, pour les embellissements, comme je disais, il faut faire attention pour pas que ça accroche une page avec l'autre. Alors moi, si j'ai une page ici, puis j'ai quelque chose ici, je ne vais pas aller mettre un embellissement ici, parce que ça va accrocher quand je vais tourner les pages. Parce que quand on tourne les pages, vous savez que fait ça et ça. Alors, les pages font ceci et ceci. Vous voyez? Alors, c'est là que ça frotte, puis que ça fait qu'on peut accrocher. Alors, toujours aller dans les espaces qui sont soit creux. Dans l'espace creux, j'en ai un ici. Mais, vous voyez que j'en ai un ici, mais vu que j'ai tout ça d'épaisseur en plus, donc ça écarte la page. Donc, ça ici n'accrocherait pas. Alors, je pourrais mettre une rangée de perles ici si je voulais, donc pas de problème. Mais il faut toujours vérifier. Vous pouvez mettre la page dessus, puis vous regardez les espaces creux, vous voyez très bien comme ça. Vous pouvez mettre des embellissements là. Puis, quand ça va être bien collé, je vais vous montrer pour les cartes. Alors, je ne prends pas souvent le temps d'en parler. À l'occasion, je le fais. Parfois, j'oublie d'en parler complètement. Alors, pour les cartes, dans les pochettes, alors, je me prends une feuille. Alors, je vais commencer par celle-ci. Si vous voyez bien. Oui. Alors là, je vais calculer la largeur, mais je vais faire un peu moins épais, un peu moins large, parce que il ne faut pas oublier qu'on a des garnitures ici, puis ça fait que c'est serré, donc on aurait de la difficulté à entrer la carte.
Si vous regardez de profil comme ça, vous allez voir que ça fait une bosse. Donc, essayez de vous contenir à l'intérieur de ça. Puis, pour les pages ici, moi, j'aime bien avoir plié le rabat plus haut que la page, ce qui va rester de papier. Je ne le coupe pas, je le plie pour que les coins soient bien solides. Avec le pli, ça ne va pas courber. Si vous avez juste une page comme ça, le pli va venir qu'à courber, c'est certain, avec le temps. Alors, ça ne fait pas vraiment joli. Je vais represser ça un petit peu. Alors, c'est important de porter une attention. Alors, ce que je fais, j'ai mesuré ma largeur. Je vais couper. Alors là, avant d'aller essayer quoi que ce soit, je dois vraiment arrondir les coins en bas. Parce que si j'arrive avec mon papier, avec les coins, j'arrive au fond, il y a de la colle, peut-être dans les coins plus que sur les côtés, peut-être que ça fait un rond ici. Alors ma carte n'arriverait pas tout à fait en bas. Alors là, je mesurerais pour arriver en bas, ça n'arriverait pas tout à fait en bas. Puis là, ensuite, là, je fais ma mesure, je dis, bon, ben, je vais arriver ma carte ici. Là, ensuite, je m'en viens faire le pli et puis je fais mes arrondis. Et puis là, ma carte va plus loin, alors ma carte ne dépasse plus autant. Elle peut se perdre dans la pochette. Alors ça, c'est vraiment important. Aussitôt que vous voulez mesurer les cartes, il faut toujours arrondir les coins. Comme ça. Puis, ce que je fais, là, je regarde où est-ce qu'arrive ma carte. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais aller voir si c'est la même mesure. Si j'arrive à la même distance, j'arrive à peu près à la même chose. Ça veut dire que l'autre carte, je vais pouvoir faire la ligne de pliure au même endroit. Alors, je vais couper ma deuxième carte. Alors ça, c'est certain que les cartes, ça prend une feuille à peu près chaque carte. Regardez, j'ai des belles bandes ici pour faire du cartonnage parce que j'ai besoin dans le sens du grain. Alors, mes 11 pouces ou 28 cm. Je les garde précieusement quand je fais le cartonnage. Alors ici, je vais encore arrondir mes coins en bas. Je vais en profiter pour arrondir en haut maintenant que on a tout mesuré. On fait en haut aussi. Puis là, ma ligne de pliure que j'ai faite ici, je vais faire les deux identiques parce que ça semble être la même longueur. Alors moi, ça me donne 7 pouces et demi ici. Je vais aller faire l'autre à 7 pouces et demi. Voilà, mes deux cartes sont faites. Très simple. Puis, c'est certain que ce qui dépasse, vous pouvez toujours mettre une petite garniture, quelque chose, une petite trace, quelque chose. Alors moi, j'aime bien plier le dessus sur le rabat ici, l'avoir sur le devant pour que je puisse le contrôler parce que quand c'est derrière, on veut entrer la carte, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, ça bute derrière, il faut aller voir. Alors, vraiment, c'est mieux de la mettre devant, comme ceci. Puis, voilà. Puis là, ici, je pourrais mettre une ligne de strass ou mettre un papier contrastant ou quelque chose, comme vous voulez. Puis j'ai la même chose ici. Ensuite, les cartes dans les pages pochettes. Elle est un petit peu plus longue. Je vais probablement en couper un petit peu. Je ne vais pas aller refaire un autre pli. J'aime mieux enlever 1 mm ici. Puis, quand même qu'elle ne soit pas la même longueur que l'autre, ça va être correct. Bon. Alors là, pour ce qui est des pages pochettes ici. OK? Là où est-ce que c'est la couleur de base? Alors là, je vais encore prendre une feuille. Alors, on entre dans un coin ici. Excusez. Comme ça. On se garde 5 mm ici. Pour éviter que notre page, si la carte arrive en haut dans les plis, complètement la même hauteur, c'est très serré ici parce que c'est plié. Alors, si on peut éviter les coins ici, puis que notre carte soit plus au centre, bien, ça va permettre d'entrer plus aisément. Alors, ça, c'est ma hauteur. Alors, je vais faire comme ceci. Je vais arrondir mes coins. Alors là, j'ai pris toute la longueur. J'aurais pu prendre dans l'autre sens, mais bon. Alors, vous voyez, ça bute ici. Donc, je vais faire ma ligne de pliure ici. Je me laisse environ 1 cm. Je sais que quand je mets mon angle droit ici, que ça ne dépasse pas mon album. Il ne faut pas que les cartes dépassent l'album. Si jamais ça dépasse, je vais aller en couper un petit peu. C'est pas dramatique. Alors là, je vais faire ma ligne de pliure. Puis, comme ceci. Ici. Je vais vérifier ce que ça dit dans ma page. Alors ici, jusqu'au bout, ça fait ceci, c'est parfait. Alors je vais vérifier les autres pages, c'est la même chose. Si c'est la même chose, bien, je vais faire les lignes de pliure au même endroit. Vous voyez, c'est la même chose ici. Même chose ici. Ça entre bien. C'est surtout, on veut vérifier si ça entre bien. Parce
que quand c'est ici l'entrée, c'est pas vraiment agréable. Voyez-vous, c'est la même chose. Donc, je vais faire mes 3 cartes, même format, ligne de pliure au même endroit. J'arrondis les 4 coins. Puis, encore là, si vous voulez faire des décorations sur ce qui dépasse de la page, votre petit 1 cm, vous mettre des petites décorations, papier design comme vous voulez. Alors, ça, c'est toutes les cartes. Et puis, il y a la carte pour... encore là, ça va prendre du papier. Ça prend plusieurs feuilles. Hein? Une feuille à peu près par carte. Alors là, ici, on pourrait la faire encore dans ce sens-ci, si on veut. Alors, qu'entre ici et ici, je me garde environ 5 mm plus court. Alors, chaque pochette, chaque style de pochette demande un format différent. Alors, j'arrondis encore mes coins en bas, toujours, avant de mesurer quoi que ce soit. Là, je vais l'entrer à l'intérieur. Si je vois que c'est un peu serré, comme c'est actuellement, peut-être je devrais en enlever un 2-3 mm. Encore là, c'est dans les côtés que c'est plus serré parce que on se trouve à être dans le pli. J'en ai 3 mm. Je vais réarrondir mon coin ici. Je vais vérifier. C'est beaucoup mieux. Alors là, je suis bien au fond. Je vais faire ma ligne de pliure pour... Alors, je vais faire arriver tout juste sur le côté de la page, le haut de la page finalement, pour pas que ça dépasse l'album. Puis là, je peux aller vérifier dans les autres. Alors, moi, je ne les ai pas encore installés, mais vous pouvez les vérifier dans vos pages installées. Puis, vous allez regarder si votre marque que vous avez faite arrive aussi au bord de la page. Si c'est le cas, c'est que les trois pages devraient avoir la même mesure. Et puis, vous faites votre pli. J'ai jamais pris le temps vraiment d'expliquer ça en détail. Le faire avec vous. Alors ici, moi, j'ai 3 pouces et 5/8. J'efface ma marque. Alors, je vais faire les autres, même mesure. Arrondir ici. Si vous voulez, encore là, vous pouvez faire une petite garniture, mais juste du côté de la façade. Parce que la carte, elle ne dépasse pas vraiment de la page. Alors, on fait juste la façade. Comme ceci. Voilà. Alors, vous allez avoir les cartes ici, ici et ici. Alors, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes de plus. Alors, beaucoup d'espace photo ajouté à tout ce qu'on a comme page, finalement. Alors, voilà, je crois que c'est complet. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez réaliser. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Parfois, ça peut être constructif pour moi aussi. Alors, il n'y a pas de questions idiotes, comme on dit. Je suis toujours ouverte à toutes les questions. Les débutants, tout ça, n'hésitez pas à me demander. J'ai déjà été débutante, moi aussi. Je sais ce que c'est, alors je comprends tout à fait les questions, puis les questionnements surtout que vous auriez quand vous commencez. Alors, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Je réponds à toutes les questions. Et puis, je vous reviens à la prochaine vidéo. On va commencer à faire la boîte, le coffret finalement, parce que les choses qui vont aller dans la partie droite du coffret vont se trouver à être... On va les mesurer selon ce qu'on a comme espace. Alors, on va partir de la mesure de notre album pour faire le coffret, quand même assez haut. De l'autre côté, alors ça va faire un coffret à peu près large comme ça, je pense. À peu près le double, j'imagine. Puis comme je vais faire le triangle au centre. Alors, je ne sais pas si c'est ça que je vais réaliser, là, mais bon, je l'ai dans la tête depuis un bon bout de temps, alors je vais probablement faire ça. Si ça réussit, tant mieux. Sinon, ben, vous ne voyez pas, c'est parce que ça n'a pas réussi. Alors voilà, merci d'avoir regardé, et puis on se revoit pour la prochaine vidéo très bientôt. Merci, bye bye.